Lumen Gentium, Constitution dogmatique de Vatican II, chapitre 2, le peuple de Dieu, paragraphe 9, la nouvelle alliance et le peuple de Dieu. À toute époque, la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. À toute époque, à la vérité, et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 35. Cependant, le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit, se manifestant lui-même et son dessein dans l'histoire de ce peuple et se l'attachant dans la sainteté. Tout cela, cependant, n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ, et la révélation plus totale qui serait transmise par le Verbe de Dieu lui-même fait chair. Voici venir les jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma foi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand, dit le Seigneur. Jérémie chapitre 31, versets 31-34. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. C'est la nouvelle alliance dans son sang. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Il appelle la foule des hommes de parmi les Juifs et de parmi les gentils pour former un tout selon la chair, mais dans l'esprit, pour devenir un nouveau peuple de Dieu. Ceux, en effet, qui croient au Christ, qui sont renés, non d'un germe corruptible, mais d'un germe incorruptible, qui est la parole du Dieu vivant. 1 Première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 23, et non de la chair, mais de l'eau et de l'Esprit Saint. Saint Jean, chapitre 3, versets 5-6. Cela constitue finalement une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, étant maintenant le peuple de Dieu. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, versets 9-10. Il appelle la foule des hommes parmi les Juifs et il appelle la foule des hommes de parmi les Juifs et de parmi les gentils pour former un tout selon la chair, mais dans l'esprit. Pour former un tout selon la chair, mais dans l'esprit, et devenir le nouveau peuple de Dieu. Ceux, en effet, qui croient au Christ, qui sont renés, non d'un germe corruptible, mais du germe incorruptible, qui est la parole du Dieu vivant, non de la chair, mais de l'eau et de l'Esprit Saint. Saint Jean chapitre 3, versets 5-6. Cela constitue finalement une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, mais qui étant maintenant le peuple de Dieu. Ce peuple messianique a pour chef le Christ.
livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Lettre aux Romains, chapitre 4, verset 25. Possesseur désormais du nom qui est au-dessus de tout nom et glorieusement régnant dans les cieux. Le statut de ce peuple, c'est la dignité, la liberté des fils de Dieu dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau, d'aimer le Christ comme lui-même nous a aimés. Saint Jean chapitre 13, verset 34. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu, inauguré sur la terre par Dieu lui-même, qui doit se dilater encore plus loin jusqu'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin de Dieu son achèvement, lorsque le Christ, notre vie, sera apparu. Colossiens chapitre 3, verset 4. Et que la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 21. C'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas encore effectivement l'universalité des hommes et qu'il garde souvent les apparences d'un petit troupeau, constitue cependant, pour tout l'ensemble du genre humain, le germe le plus sûr d'unité, d'espérance et de salut, établi par le Christ pour communier à la vie, à la charité et à la vérité. Il est entre ses mains l'instrument de la rédemption de tous les hommes. Au monde entier, il est envoyé comme lumière du monde et celle de la terre. Saint Matthieu chapitre 5, verset 13-16. On parle de ce peuple de Dieu. Et tout comme l'Israël, selon la chair, cheminant dans le désert, reçoit déjà le nom d'église de Dieu. Néhémie chapitre 13, verset 1, Nombre chapitre 20, verset 4, Deutéronome chapitre 23, verset 1 et suivant. Le nouvel Israël qui s'avance dans le siècle présent en quête de la cité future, celle-là permanente. Hébreux chapitre 13, verset 14 est appelé lui aussi l'Église du Christ. Saint Matthieu chapitre 16, verset 18, le nouvel Israël. C'est le Christ en effet qui l'a acheté de son sang. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28, empli de son esprit et pourvu des moyens adaptés pour son unité visible et sociale. Empli de son esprit et pourvu de moyens adaptés pour son unité visible et sociale. L'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Église, pour qu'elle soit pour tous et pour chacun le sacrement visible de cette unité salutaire, destinée à s'étendre à toutes les parties du monde. Elle prend place dans l'histoire humaine, bien qu'elle soit en elle-même, bien qu'elle soit en même temps transcendante aux limites des peuples dans le temps et dans l'espace, marchant à travers les tentations, les tribulations. L'Église est soutenue par la vertu de la grâce de Dieu, à elle promise, la grâce de Dieu, à elle promise par le Seigneur, pour que du fait de son infirmité charnelle, elle ne défaille pas. À la perfection de sa fidélité, mais reste dans son Seigneur, la digne épouse, se renouvelant sans cesse sous l'action de l'Esprit Saint, jusqu'à ce que, par la croix, elle arrive à la lumière sans couchant.
marchant à travers les tentations, les tribulations, l'Église est soutenue par la vertu de la grâce de Dieu, à elle promise par le Seigneur, pour que, du fait de son infirmité charnelle, elle ne défaille pas à la perfection de sa fidélité, mais reste de son Seigneur la digne épouse, se renouvelant sans cesse sous l'action de l'Esprit Saint, jusqu'à ce que par la croix, elle arrive à la lumière sans couchant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.